Serions-nous aveugles, nous aussi? Voilà une bonne question pour ce temps de carême, ce carême si particulier. Et vous avez entendu ce long passage de l'évangile de Jean de ce dimanche qui relate la guérison de l'aveugle-né de naissance, avec les trois réactions différentes au miracle que Jésus accomplit. Trois attitudes face au Christ, face à la lumière du monde. Celle des pharisiens, celle des parents de l'aveugle et celle de l'aveugle-né lui-même. Les pharisiens, progressivement et de plus en plus, finissent par s'enfermer dans leur refus, et dans leur refus, je dirais, alimentés par leur certitude religieuse. Ils voient. Tout d'abord, vous voyez, ils semblent comme admettre, dans un premier temps, la guérison de l'aveugle. Puis, les plus hostiles monopolisent le débat, enferment le débat dans leur certitude et mettent en doute dans l'esprit des gens le fait qu'il était vraiment guéri. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il était vraiment aveugle? Progressivement, au fur et à mesure de leur débat stérile, ils ne cherchent plus la vérité et on peut dire d'une certaine manière qu'ils ne sont plus dans une attitude à pouvoir accepter, accueillir la lumière du monde. Ils cherchent à confondre l'aveugle et même ils finissent par l'insulter, à lui faire de reproches sur ce qu'il est, selon eux. Tu n'es que péché depuis la naissance et tu veux nous faire la leçon? Voilà bien le drame des pharisiens. Ils croient savoir et ils savent ou ils croient voir. Et finalement, dit Jésus lui-même, ils deviennent encore plus aveugles. Cette situation de ténèbres que souligne Jésus dans cet évangile est tellement actuelle. Et malheureusement, si souvent, dans nos sociétés et chez nous-mêmes, nous nous enfermons dans nos manières de ne pas vouloir comprendre, de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir accueillir Jésus profondément comme la lumière du monde. Oui, Jésus nous propose sa lumière, mais nous tardons à renoncer à nos opinions, à nos routines et à nos modes de pensée. Et puis vient l'attitude des parents. Eux, ils ne se proclament pas comme ceux qui savent, je dirais presque à l'inverse. Ils affirment « nous ignorons ». Les pharisiens savaient, les parents ignorent. Non pas qu'ils ne savent pas qui est cet aveugle, puisqu'il est leur fils. Non pas qu'ils ne savent pas qu'il est aveugle depuis la naissance, car ils l'ont porté comme une opprobre de fait depuis sa naissance. Mais ils ne veulent pas savoir. Les parents de l'aveugle ne veulent pas savoir comment il a guéri, parce qu'ils refusent de se compromettre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des pharisiens. Ils ont peur de leur violence religieuse. Ils ne veulent pas prendre leur place et ne veulent surtout pas perdre leur place dans la société. Comment finalement aussi pour nous, la peur des autres, des opinions qui s'imposent peut nous rendre lâches et nous rendre incapables d'affirmer devant les autres la lumière de la vérité qu'est Jésus. Voilà ce que, au fond, les parents nous apprennent de ce que nous pourrions espérer, oser professer devant tout le monde. Enfin vient la réaction de l'aveugle lui-même. Il y a une manière très particulière et progressive d'accueillir Jésus. Et d'accueillir Jésus d'abord comme un homme, puis comme un prophète, puis comme Dieu. Il l'accueille personnellement dans sa propre vie. Mais il y a toute une démarche, tout un cheminement de cet homme depuis les ténèbres, je dirais, physiques, jusqu'à la lumière de la foi. Vous voyez, quand vous analysez un peu cet évangile, vous observez premièrement que l'aveugle commence par ne rien dire. Jésus s'approche et il ne dit rien.
Il commence par accueillir une présence qu'on pourrait dire assez lointaine, et plus particulièrement ce que l'aveugle accueille, c'est une voix. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et puis l'aveugle sent quelque chose, de la boue de la création, que vient appliquer sur ses yeux le Créateur lui-même. Un ressenti. Et puis l'aveugle obéit, sans rien voir, peut-être même sans rien comprendre. Il va à la piscine se laver les yeux. Vous voyez, il y a tout un cheminement des sens de l'aveugle dans sa conversion. De la reconnaissance de Jésus comme homme, d'abord de sa voix, puis du toucher du Christ sur ses yeux, puis de l'affirmation auprès des pharisiens que cet homme est un prophète, et puis finalement cette reconnaissance de Jésus comme le Fils de l'homme, comme Dieu, devant qui il se prosterne. Et puis, comme une dernière reconnaissance, cette affirmation devant tout le monde. Oui, ce chemin est le chemin de la conversion. Il est guéri. Mais il n'est pas simplement guéri de la lumière de ses yeux, il est guéri par la lumière de la foi. Cet homme, mystérieusement aveugle, entre dans la lumière de la foi. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Voyez, dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être cette espérance que Jésus veut nous faire comprendre. À la manière dont la première lecture, Dieu choisit David. Loin du regard des hommes, loin des regards mondains, loin de ceux qui auraient choisi peut-être un autre que lui, Dieu s'approche et choisit, non pas comme nous. Celui qui est béni est le plus petit, le Benjamin. Eh bien, cette espérance, elle est valable pour chacun d'entre nous. Jésus nous choisit et nous avons la certitude de ce choix. Non pas que Jésus nous choisisse parce que nous avons mérité ce choix ou parce que nous pensons, comme de bons chrétiens, qu'au fond, eh bien, nous mériterions quelque chose de sa part. Non, le choix de Jésus, c'est à la manière de cet aveugle dont il s'approche. Cet homme était un homme qui était rejeté par la religion juive. Et progressivement, à travers ces touchés progressifs, le mystère de Dieu vient le rencontrer. Quand Jésus, au début de cet évangile, souligne qu'il est la lumière du monde, même dans les ténèbres. Jésus rencontre cet homme sur son passage. C'est une invitation, peut-être dans ces temps qui sont si particuliers, à approfondir notre foi de confiance et d'espérance dans le Christ. Plus que jamais, nous avons besoin de la lumière du monde. Plus que jamais, nous avons besoin de la lumière qu'est Jésus dans nos propres vies.